Le Fox Alpha Golf qui décolle. Destination Groyer pour aller chercher le PA28 aligné en 09. C'est parti. Juste derrière, le Cessna en approche. Voilà, on repasse avec le Cessna. Ah, il fait un complet.
Alors pour la prochaine vidéo, j'essaierai de vous mettre la radio. Fréquence 118-95. N'oubliez pas de visiter ma chaîne YouTube où je fais ces spottings sur l'aéroclub d'Albi, l'aérodrome. Et demain, je vous posterai la vidéo d'une nave avec le Alain qu'on va voler, le trésorier. Et là, je vous présente l'ULM privé d'un Anglais, je crois, qui est situé dans les hangars derrière vous, l'avion. Il repose dans les hangars. Bon, ça va être un peu de la merde ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Le petit Cessna avec à son bord, comme on a vu atterrir, le chef pilote avec un élève, le petit DR400 140B 160 chevaux Fox Golf Alpha Echo Delta, que je pilote moi-même d'ailleurs, puisque je suis brevet de base dessus. Et ici, nous repassons sur l'ULM, qui va bientôt demander le roulage. Normalement. Je vais vous conseiller d'avancer la vidéo quand même, puisque depuis les 7 minutes je filme l'avion parce que j'ai eu un pot incroyable, ils arrivent tous les trois en même temps. Donc je vais vous dire. Vous pouvez avancer la vidéo vers les 12 minutes à peu près. On verra d'ici là. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu. Ça me ferait beaucoup avancer. Puis en plus je suis tout nouveau sur YouTube. Donc j'aimerais beaucoup laisser un petit commentaire, même si c'est juste pour marquer joli, laissez-le. Ou nul. J'en prends compte aussi. Et nous avons un DR400 je crois, en vertical terrain, donc je vais pas vous le filmer tout de suite parce qu'il est trop loin. Donc je vais rester sur l'ULM. Vous allez voir que cette ULM d'ailleurs décolle en 30 mètres. Plein gaz et c'est parti, surtout avec un vent de... Combien le vent à peu près? On le voit pas à cause du grillage, mais il y a à peu près 10 nœuds de vent. Je vais essayer de vous le caler, l'ULM, le DR400, pardon. Hop, je l'ai là. Bon, il va se situer en début de vent arrière 09. Ah, ça y est, l'ULM roule. Donc, j'avais bien prédit 12 minutes. Hop, il est là. Pour avancer vers les 14h30-15 je pense, à moins qu'ils choisissent la 27 pour décoller, on va voir. Et c'est moteur. Ouais, je peux pas vous faire voir la tour de là à cause des grillages. Hop, on va prendre que l'avion. Vous voyez, en plus je fais une belle pub. Belle pub pour Albi qui est écrit juste derrière, parce que cas spécial, l'aéroclub d'Albi, il y a le circuit d'Albi que vous voyez juste à mes pieds là, vous voyez, tout ça, c'est la pas une chicane, mais bon, un virage, un beau virage. Et donc la piste est au centre de l'aéroport. Je l'ai perdu. Il est toujours là.
le DR400 n'est pas encore arrivé, puisqu'il va s'aligner au point d'arrêt Alpha, et il était là. Pardonnez-moi des mouvements brusques, hein, je vous le dis. Encore une fois, j'avais bien prédit, vers 14h30, 15, nous sommes à 4 minutes 11. Alors je vais vous dire, cet ULM, il ressemble vachement à un CTLS. Je ne connais pas sa plaque malheureusement, puisque c'est un privé et que c'est la seconde fois que je le vois voler en 2 ans. Donc il décolle sur 30 mètres d'après ce que j'ai vu. Et il a été fabriqué en 4 ans. Donc il a été acheté en kit et il se l'est juste monté. Je regardais si nous n'avons pas le DR400 au final. Non, peut-être qu'il n'était qu'en transit puisque je ne l'entends plus. Ah oui, nous avons le PA28 que j'ai raté de peu avec un empennage T de Airways, compagnie privée qui forme les jeunes pilotes de ligne de Agen. Donc, ils ont fait une belle nave, Agen-Albi, qui prend 1 heure à peu près. Hein. Donc à mon avis on est en plein vent de travers puisque le vent vient du sud et que la piste est orientée 2709, c'est-à-dire ouest-est, comme vous pouvez le voir, en même temps que je filme l'avion. Bien sûr je fais un live commentary grâce au micro de la caméra, puisque j'ai un ordi de merde et donc j'arrive même pas à télécharger le logiciel pour faire des commentaires. Bon bref. Bon, on va pas y passer 15 ans non plus là, il faudrait peut-être avancer. Au passage nous avons le PA28 de Airways qui s'en va, qui essaie de démarrer le moteur mais qui a fait un échec lamentable. J'ai pas voulu le filmer parce qu'il est à travers le grillage et que vous le verrez pas. Je vous filmerai peut-être quand je partirai le parking, le DR400, le Cessna qui va bientôt repartir pour les cours aussi. Ça y est, il a réussi à démarrer. Dire qu'ils veulent devenir pro alors qu'ils n'arrivent même pas à démarrer le moteur en un coup. Enfin bon. Problème d'injection, tout ça. Donc ils sont déjà venus ce matin et ils vont repartir vers Agen, comme je viens de le dire. Bon, lui, quand il veut. Je vous propose d'avancer vers 17h30. Surtout que nous avons un DR400 qui vient d'arriver et que je vais vous choper si j'y arrive. Voilà, j'ai eu un peu de mal. Pas habitué à ma nouvelle caméra. Excusez-moi. Voilà, donc forcément, on va voir s'il part en tour de piste. S'il vire à gauche, c'est le tour de piste. Et oui, il vire à gauche, on voit bien l'anticol qui brille dessus. Je vous le refilmerai à son second atterrissage, à moins qu'il parte vers O2, ça m'étonnerait. Je vais vous reprendre l'ULM qui fait son avancée sur la piste du coup. Et je vais vous dire s'il décolle en 30 mètres ou pas en 27. Exactement, il décolle en 27. Donc c'est parfait pour vous. Hop, je remets la caméra. Le PA28 en même temps de Airways s'avance au point d'arrêt. Je devrais avoir 10 000 caméras, ça m'aiderait. Vous allez voir, en même temps que dès qu'il met plein gaz, vous allez l'entendre, parce qu'il a un moteur puissant. Et il est très léger, je sais pas combien il pèse cet avion. C'est parti. Bon, bien sûr, quand je dis 30 mètres, j'exagère. Hein. J'exagère. Hop, voilà, c'est parti.
Et là, il va faire son petit tour, son petit vol local comme d'hab. Alors, taux de montée incroyable, hein, puisqu'il doit passer déjà les 200 pieds sol environ. On dirait un Cessna de loin. Effectivement, il a décollé en 27 alors que les autres atterrissent en 0,9, mais bon. Il va décaler vers la gauche, vers un petit vol vergrouillé. Et notre DR400 est en fin de vente arrière. 0,9. Donc je vais passer sur le PA28. Si je le trouve. Où es-tu? Ici. Alors comme vous pouvez le voir, il a un peu d'argenté. Et sa plaque, je crois que c'est Fox Golf Delta Golf Juliette. Il y a le petit logo Airways à l'avant. Ce serait sympa, un petit coucou. Et ses moteurs. Donc je vous le redis, hein, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire. Aerofly Albi. Au passage, si vous habitez dans le coin, vous pouvez venir faire un petit vol d'initiation. Ou tout simplement mettre en pratique vos qualités de pilotage. Donc nous avons dans le club un Cessna 152, un DR400 et un PA28 qui sont partis chercher à grouiller tout à l'heure. Et voilà. Au passage, ils vont me rendre le PA28, ils vont acheter un 172 pour cause que l'essence augmente, donc le prix augmente. Oula, nous avons un avion de ligne au-dessus de nous puisque nous ne sommes pas très loin de Toulouse. Mais bon, comme le plafond est, allez, on va dire 3000 pieds, je pense que l'avion de ligne il est déjà très loin. Donc le vent est de travers, puisque le vent vient du nord, 360 et on a est-ouest en piste. Donc à mon avis il va prendre la 27 aussi. Donc petite info, piste 2709. La piste fait 1650 mètres de long, 30 mètres de large. Et quand le circuit est actif, puisque la piste coupe le circuit en bout, en début de 09, vous avez vu tout à l'heure l'Alpha Golf, l'avion en train rentrant tout au début, qui s'est aligné là où il y avait le circuit, et voilà. Donc du coup quand le circuit est actif, elle fait plus que 1200 mètres de long. Papy, balisage lumineux, puisqu'avant Albi était un aéroport où il y avait des Fokker 50-70 qui venaient de la TAT, la compagnie TAT, qui faisait du transport régional vers Lyon et Paris. Je peux vous dire que je me caille puisqu'il fait environ 3 degrés dehors. Qu'on est en plein après-midi à 3 degrés, sans soleil, c'est cool. Je vous raconte ma vie un peu, mais bon, il faut bien. Hein. Bon alors là, si vous voulez direct passer au décollage,
Je vous conseille de passer à 24-30, 24-45 au niveau du temps, à peu près, puisqu'il va à peu près ça va s'arrêter sur la piste et ça sera bon. Lâchez les freins. Décollage 27. Joli bruit. Bon allez, on va se quitter sur ce PA28. Non, c'est pas un PA28, je sais pas ce que c'est cette vidéo, vous pouvez me laisser en commentaire si vous savez ce que c'est. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars et merci d'avoir regardé.